peut-être c'est bon, je t'avais prévenu. La dame. Alors, c'est sûr. Je peux. Exactement. Et tu as aussi un lingot d'or, tu peux passer ta main. Ok, thank you so much. Eh, bougez pas, je prends encore une belle heure. Alors, c'est qui attendait le jour maintenant, hein? Eh ben, c'est Bibi! Ah, mais les raves là. Et t'as pas la place? Merci. Il y a ça. Et ça, mais c'est moins. T'aimes bien comme ça? Ouais, j'aime bien. Tu veux faire ça? Ça marche. Allez. Copine a craqué hier pour sa fille. Ah ouais, ça t'a inspiré? Oui, bah, j'avais l'intention, mais hier, j'en pouvais plus de l'attendre. Et puis c'est tellement chaud. Oh, là au moins on respire. Hein. C'est plus agréable. Faut que je les attache ou c'est bon comme ça? Non, justement, c'est bien. Amis visiteurs, bonjour et soyez tous les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur notre 40e fête médiévale de Courvin. Bientôt l'heure de manger ou peut-être déjà l'heure de l'apéritif. Sachez que tous les restaurants de l'ordre vous accueillent, mais également de nombreuses tavernes qui se trouvent ça et là sur notre marché médiéval, ainsi que des producteurs de pays venus des quatre coins de France et de Navarre, et de nombreux artisans de bouche qui vous proposeront ici leurs saucisses roulées, leurs macarons à l'ancienne, quelques poissons bouillantes de viande bien fraîche ou encore de mini-glace ou de l'hydromel. De quoi vous restaurer avec plaisir, mesdames et messieurs. Ah oui, d'accord. Une belle marmite pour toi. Bonjour. Ça va? Oui, ah bah tiens. C'est un endroit. Bah merci. Bon après-midi.
go. Petit pas. Grand pas. Grand pas. Petit pas. Petit pas. Petit pas. Grand pas. Petit pas. Hey! 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 Attention! On tourne! Tapez dans les mains! Hey! 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 Attention! On tourne! Tapez! Hey! 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 Attention, on tourne! Hey! Dans les mains. Hey! 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 Attention! On tourne! Arrêtez quand vous voulez. D'accord, alors donnez les mains. Donnez les mains. On avance doucement. On recule doucement. Hey! On va lui faire peur, regardez. Attendez. Allez, tous ensemble, et quand je vais lui dire le... On met pas de coup de pied, mais Merci. Bravo, musiciens. Normalement, même ma robe est complète qu'avec ça, mais c'est juste que hier, il faisait tellement chaud. Du lucet, c'est un petit cordon tressé pour plein de choses. Vous voyez, j'en ai un là pour tenir mon couteau. Là, c'est pour une bourse. C'est tout. Merci. Arrête. Monique, plus jeune. Arrête. Pardon. Souris, t'as dit de mettre. Pousse le passage ici. C'est ça, oui, bah voilà. Mais on est ici, ça Je suis Monsieur Bourdeau. Je suis costumé en chasseur de dragons. Et j'ai ma famille qui est aussi déguisée de la même façon. À la base, on est parti d'une idée d'un mariage médiéval et on a évolué en médiéval fantastique. Et depuis 5 ans, on travaille sur nos costumes et ça fait 3 ans qu'on s'est mariés et voilà. On sort les costumes pour pas qu'ils dorment dans le placard. La plupart du temps c'est fait maison. Donc le dragon par exemple, c'est des pièces achetées pour la tête et le corps c'est mon ancien canapé. Et voilà, après de l'impression 3D, de la gravure laser et des petites idées prises à gauche, à droite. Moi, en réalité, c'est plus pour faire plaisir aux enfants. Pour soit leur faire peur,
ou soit leur faire plaisir au niveau des yeux. Ah, on essaye, mais bon, après il y a le travail derrière. Moi je travaille le week-end, donc je peux pas tout faire, mais bon voilà. Bonjour, je suis Madame Dragon, voici Nessie et on est la famille chasseurs de dragons avec nos enfants. Principalement c'est monsieur qui les réalise, il est très manuel, il bricole beaucoup. Le casque en 3D, le dragon avec le cuir de l'ancien canapé, on recycle aussi, voilà, c'est pratique. Non, mon mari fait de la couture. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble et on s'est mariés sur le thème médiéval fantastique. Et c'est depuis notre mariage, maintenant on continue l'aventure et on aime bien se promener, faire toutes les fêtes qu'il y a aux alentours de chez nous. Non, ils aiment bien. Non, ils adorent pour l'instant. Je peux vous appeler ma biche? Venez manger du fruit là. Je vais tester comment on bien nos garçons. Allez. À Manu. Là, je vous ai fait goûter la saucisse. Est-ce que ça sèche très rapidement sur la boyau comme ça? Il va passer à la télé. À sourire. Hi, French Christian de Provins. Je suis pour la fête médiévale de Provins, nostalgique Moyen-Âge. Très content de participer à la médiévale de Provins. Et venir en France, c'est très beau. Les souvenirs des ancêtres de l'Amérique profonde viennent de l'Europe, il ne faut pas oublier. Et les racines sont ici.
Voilà, je vous souhaite aux Américains tous mes bons voeux de santé, de bonheur et d'admiration. Comme Lafayette l'a dit, on aime l'Amérique. Très important, s'il n'y a pas de tradition, on perd ses racines. Et les racines sont aussi bien en France qu'aux États-Unis, et les deux se relient. Et l'un va pas sans l'autre. Tout est complémentaire et on revient toujours sur les anciens, les ancêtres, et savoir d'où on vient et où on va aller. Il faut des symboles, il faut des repères, et je pense que pour une nation, il faut avoir des drapeaux et être unis pour faire un peuple qui tient la route, quoi. Sinon, ça part en javel, comme on dit en France, et c'est pas bon. Il faut être solidaire et il faut avoir un but et être patriote, surtout patriote, et croire en son pays. C'est important parce que ça fait partie des repères et des racines. Parce que dans le temps, les Moyen-Âge, même les Templiers, tout ça qui était partis pour faire la guerre sainte et tout ça, c'est des traditions sur la religion. Mais tout ça, ça fait partie de tout du passé. Il faut savoir trier tout ça et prendre le mieux qui reste, quoi. Là, ça fait 3 ans, mais avant, j'habitais à côté de Fontainebleau. Donc, Fontainebleau, il y a une ville aux États-Unis qui s'appelle Fontainebleau. Et donc, je suis fier d'être français. Et puis, j'ai peut-être des ancêtres qui sont aux États-Unis. Voilà. J'ai été voir Lydie Liberty à New York et je n'ai pas trouvé, mais il doit y en avoir. Je dis bonjour aux Américains. Et thank you very much pour tout, et surtout pour les GI qui sont venus en France pour nous défendre et des Allemands. Il ne faut pas oublier tout ça, et je leur tire mon chapeau. Et tout ça, ça fait partie aussi des choses qu'on doit se rappeler. Je vous dis thank you very much. Attendez, pour la boutique, je vais sortir ma corde. Pas d'alcool, hein. Ah, dommage. Allez-y. En fait, ils ont leur bouffé. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tenez, merci. Non, j'ai de la cervoise dedans. Et un frais, s'il te plaît. Le magasin en laisse, quoi, ça change quand même. L'arnaque. Cœur demain. Ils vont faire ce qu'ils veulent avec maîtresse. Je suis bénévole et nous sommes gestionnaires d'une commanderie qui se trouve à Coulommiers dans 77. Les Templiers se sont proposés pour protéger les pèlerins qui partaient faire le pèlerinage à Jérusalem. Donc c'était des moines soldats et leur mission c'était de protéger la Terre Sainte. Donc partout en Europe et en France, ils ont construit des commanderies. Et là vous avez l'exemple parfait d'une commanderie qui existe encore, qui se trouve en Seine-et-Marne. Une commanderie complète. Alors nous sommes bénévoles, c'est devenu un musée et nous organisons les visites. Et nous faisons tous les ans une fête médiévale. Et on est venu à Provins pour faire connaître cette commanderie. On fait de la reconstitution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien direct entre les Templiers anciens et nous.
Nous sommes des reconstitueurs, comme les gens qui reconstituent la Première Guerre mondiale. Donc on essaie de s'habiller au mieux pour pouvoir représenter l'histoire de France, l'histoire des Templiers. Parce que ça s'est perdu et que à l'époque c'était déjà un État dans l'État. Il y avait le roi et les Templiers, et les Templiers c'était, comment dire, ils n'étaient que sous la coupe du pape, et le roi n'avait absolument pas de vue sur les Templiers. Donc c'est plus d'actualité, ça s'est perdu au fil du temps. Bah, nous on est libre, hein, on fait la reconstitution, chez nous il n'est absolument pas question de religion. Chacun vient avec sa religion, ses pensées, il n'y a pas de dogmatisme, chacun fait comme il veut, on fait la reconstitution, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion, c'est de la reconstitution pure. En Seine-et-Marne, il y avait déjà 13 commanderies. 13 commanderies, oh, il devait y avoir une petite vingtaine de commanderies en Seine-et-Marne, en région parisienne. C'est pas la même philosophie. Les cathares étaient plutôt des manichéistes, et que les Templiers étaient des chrétiens. Mais ça n'a aucun rapport avec les cathares. Oui, il y a des commanderies partout en France. Il y a plusieurs centaines de commanderies en France. Mais il n'y a aucun lien avec les cathares. C'était la même époque, mais c'était pas la même philosophie. Ah oui, Couvertoirade, oui, mais des commanderies, il y en a partout en France. Hein. Partout en France, et beaucoup en Europe, en Espagne, au Portugal. Et même il y a des commanderies qui sont créées en Angleterre, en Écosse. Bah, nous, on essaie de représenter l'esprit chevaleresque, quoi. L'engagement, mais il n'est pas question de religion. On n'est pas des religieux, on est des civils qui font de la reconstitution uniquement pour présenter l'histoire templière, l'histoire de France aux gens qui viennent nous voir. Non, il n'y a rien d'officiel, on n'a pas de rituel, on présente le mieux que l'on peut l'histoire des Templiers. Après, on ne va pas jusque dans les détails, mais on tient une importance à la tenue déjà. Quelque chose de représentatif. Les Templiers, c'est l'histoire de France et il faut respecter cette histoire. Plus derrière. Si on peut. Ça fait longtemps qu'on a plus les beaux. Parce qu'avant on avait les Bonjour, alors je m'appelle Xavier d'Alsace et aujourd'hui je suis habillé en tenue de Templier tout simplement. C'est comme une représentation pour moi en quelque sorte. C'est ma première fois à Provins, après je suis avec un collègue qui s'est caché à quelque part, je sais pas où, ouais. Lui c'est la deuxième fois qu'il vient ici. Ouais. Après c'est mon premier gros festival médiéval je dirais. Après, ce que je fais à côté de ça, c'est plus des festivals de musique, genre un peu de tout, musique reggae, festival de musique reggae, festival de musique électronique, des choses comme ça, quoi. Pascal, tu peux peut-être te servir de ça, la place du bâton. Libérez-moi. Pascal, tu peux donner là un truc. Brave, Grèce.
L'office de tourisme du sera remis sur présentation d'une pièce d'identité. Monsieur Jacques Poulain est invité à aller Le problème, c'est qu'il y a toujours Maïli à garder. Alors, il y en a un des deux. Je ne sais pas si c'était une princesse, elle y sera l'encourant. Mais... Winnie Mona. Ça bloque. Allez, bien. Vous venez comme ça demain? L'attraction. Bonne chance à vous. Photo là. Sans restaurant.